Hi guys, welcome on my channel. Je voulais changer le hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me suis inspirée un petit peu des ricains. Vous avez remarqué quand on va chez eux, ils sont tellement plus accueillants, chaleureux. Ils sont là avec leur give me fives, leur hug, tout ça. C'est pas comme chez nous ici quand quelqu'un nous parle dehors qu'on connaît pas, on est là, on regarde de travers. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Pourquoi il me parle? On est là sur la défensive comme si la personne allait tout de suite nous agresser. Il y a des tensions dehors. Enfin bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo car ce soir j'ai un événement. Du coup voilà, c'est en mode robe de soirée, tout ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en fait filmer ma préparation et vous montrer quelle robe je porte et quel make-up j'ai réalisé justement pour mon événement de ce soir. Donc voilà, je vais vous montrer sans trop tarder car les vidéos j'ai remarqué qu'elles sont quand même un peu longues. Avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous montrer la robe que je porte. C'est une robe de chez H&M que j'ai achetée au H&M donc de New York, j'aime beaucoup. Elle se présente comme ceci et puis les manches qui retombent sur la main, c'est une chose que j'aime bien. Donc voilà, et on peut mettre par-dessus le bracelet que l'on aime. Elle se marie très bien avec donc, les courbes du corps. Et puis je la porte avec des talons de chez Aldo. Ce sont des dupes, des espèces de dupes pour moi je trouve des célèbres chaussures à talons d'Yves Saint Laurent. Elle se présente comme ceci. Donc voilà, j'espère que la tenue et le make-up vous plaira. Vous pouvez bien évidemment le réaliser aussi chez vous pour une soirée ou pour un mariage ou pour un anniversaire, bref, comme vous voulez. En tout cas, si ce make-up vous plaît, restez connectés car je vais le réaliser tout de suite. I know, je sais, ça change. C'est ma face natural. Du coup, on va commencer le make-up tout de suite. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça qu'on aime se peinturer notre visage. C'est pour avoir plus de lumière, plus de couleur, parce que au naturel, franchement, on est un petit peu fada, je dirais. Alors du coup, j'ai préparé tous les cosmétiques que je vais utiliser pour cette vidéo. J'essaie vraiment en sorte d'utiliser des make-up que j'ai pas utilisés dans les vidéos précédentes afin qu'on les découvre ensemble. Moi pour ma part, pour certains je connais, même si j'ai des nouveautés, voilà, et vous donner mon avis sur certains produits. Du coup je les mets comme ceci dans un paquet de chez Sephora. Et donc normalement ça c'est tous les make-up que je n'ai pas encore utilisés pour les vidéos. Alors je vais commencer par mettre la base que j'avais prise dans le Big Haul Sephora. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la base Correcting Booster d'éclat de chez Charlotte Tilbury. Voilà, je vais l'appliquer donc en direct devant vous. Alors, c'est la couleur, donc elle est blanche et puis il y a quand même un petit peu pas mal de lumière. Je l'avais testé en échantillon et je vous avouerai que j'avais pas mal aimé cette crème là. Du coup là je reteste et je vais vous dire ce qu'il en est vraiment. Voilà, parce que essayer un produit juste une fois, donc il ne nous donne pas forcément voilà, je perds mes mots, il ne nous donne pas forcément le résultat déterminé. Alors pour ma part, je trouve en fait qu'il ne floute pas trop les pores et les imperfections. Il apporte un petit peu de lumière. Ils sont très bons, mais pour le coup, pour le prix que c'est, franchement les filles, je vous dirais, et c'est une base qui m'a coûté 50 €, mais
ce n'est pas l'achat que je vous dirais de faire chez Charlotte Tilbury. Vraiment, on peut s'en passer, il y a des bases bien meilleures. Voilà, donc la base de chez Charlotte Tilbury, oui, pour celles qui cherchent un petit peu d'éclat, mais je trouve que ça ne m'a pas flouté mes pores et effacé mes imperfections. Franchement, je sais pas. Sur moi, je ne suis pas convaincue. Du coup, je vais venir mettre... Attendez, je prends mon gros paquet. Je vais sortir mes make-up, ça sera un peu plus simple. Voilà. Hop, hop, hop. Parce que c'est vrai que j'ai fait un truc du coup assez particulier. J'aurais dû les mettre dans un panier. Voilà. Donc je vais venir essayer en fond de teint le Dior Skin Star. C'est le teint studio lumière spectaculaire. Du coup, vu que ce soir c'est une soirée un peu spéciale pour... voilà, mon ami nous a bien dit de venir avec nos plus belles tenues effet star. Du coup, bah, le Dior Star, je pense que c'était le fond de teint à choisir pour today. Alors c'est la teinte, pour moi j'ai pris la teinte 023. Je pense qu'elle est un petit peu trop peut-être trop foncée là pour mon teint. Bon, je vais voir. Donc c'est un fond de teint longue tenue, ils nous disent, donc bien agité avant l'utilisation. Je ne referai pas la même bêtise que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc voilà, je sors le produit sur mon Beauty Blender. Hop, hop, donc on appuie plusieurs fois pour que le produit soit... Oups, vous avez vu comment il est sorti? Du coup, voilà, je vais mettre une seule pression pour commencer. Et voilà, donc c'est un fond de teint que je n'ai jamais utilisé. Il sent très bon. Voilà, j'aime, franchement, j'aime beaucoup. Là pour le coup, ah, il est très joli. Ben du coup il m'a fait disparaître mes petites imperfections. Donc je viens remettre de la matière sur le Beauty Blender. Et voilà. Donc moi vraiment je tapote. Il faut tapoter son fond de teint. Pour celles qui l'étirent encore comme ça, non les filles, le fond de teint se tapote bien. C'est bien mieux. Après, bon, si celles qui aiment l'étirer, elles n'ont qu'à continuer à l'étirer, je dirais. Mais en fait, c'est bien mieux de le tapoter. Ne pas hésiter à descendre jusqu'au cou. Voilà, pour qu'il n'y ait pas la délimitation. Et puis du coup, avec ma robe, je peux venir, vu qu'elle est un petit peu ouverte par là, je peux venir même un petit peu en tapoter sur le buste. Voilà, donc le fond de teint mis, la teinte, je trouve qu'elle en fait qu'elle me va. Voilà, donc j'avais pris le Born This Way en supplément, la couleur Vanilla. Je m'étais dit peut-être que je vais devoir le mélanger un petit peu. Moi j'aime bien faire des mélanges de fond de teint, de marques différentes, tout ça, parce que des fois, ben, je n'ai pas forcément... Ils n'ont pas forcément ma carnation, la couleur de la carnation de mon teint. Donc du coup, bon, c'est pas grave, j'ai la solution, je mélange. Voilà. Du coup, une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais venir appliquer donc la touche éclat neutraliseur couleur correcteur de chez Yves Saint Laurent. Voilà, je te présente comme ceci. C'est donc, il n'a pas, en fait c'est un teint neutralisateur, donc il n'a pas de couleur. C'est une teinte qui est correctrice et je pense qu'elle va à tout le monde. Par contre, le produit ne sort pas. Ah si, voilà, il est sorti.
Du coup, je viens en appliquer sur mes arbres. Une couleur un petit peu rosée. Car la soirée risque d'être très longue. Du coup, alors j'aime beaucoup, il apporte vraiment cette touche d'éclat qu'on connaît chez Yves Saint Laurent avec ses petits ces stylos très célèbres. Voilà, j'en applique aussi sur la paupière. J'aime bien faire ça, vraiment, sur le coin interne de l'œil. Et puis je viens faire, donc, appliquer enfin, je tape sur votre œil. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment à apporter de la lumière exceptionnelle. Il faut toujours mettre son concealer ou les touches d'éclat, donc plus clair que le fond de teint. Vraiment, il ne faut pas prendre les mêmes teintes que le fond de teint. J'aime beaucoup. On applique aussi ce qui reste du produit sur le contour du bas du visage. Voilà. Ben moi vraiment c'est un stylo que pour celles qui ne savent pas quelle teinte prendre en concealer et qui veulent quelque chose de fin. Après c'est vrai qu'il n'est pas très couvrant. Ce n'est pas un concealer ou une touche lumière très couvrante pour celles qui veulent faire disparaître leurs cernes. Je ne vais pas leur recommander ce produit, mais pour celles qui sont des cernes moyennes comme moi, bon vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, je vais venir matifier mon teint avec la Prisme Libre de chez Givenchy. Donc c'est vraiment la poudre que j'utilise en ce moment, qui a donc 4 petits compartiments de couleurs différentes. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a un rose très clair, un blanc très clair, un beige très clair. Bref, du coup, on les mélange les 4 couleurs en même temps. Et puis, ce qui nous fait une mixture très agréable. Ça finit très velouté sur la peau. Moi, je viens le prendre avec la petite houppette de chez Givenchy. Forcément. Du coup, je viens appliquer mon produit comme ceci. Vraiment. Sur mes seins, sur les joues, sur mon front. Voilà pour la poudre fixatrice. Du coup, c'est une poudre vraiment que je recommande. Elle est, il me semble, à, je crois, 50 €. Mais elle est topissime, c'est vraiment une de mes poudres fixatrices fave du moment. Je vous ferai peut-être une vidéo de mes favoris du mois, pourquoi pas. Du coup, après ça, qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire un petit peu réchauffer mon teint. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, ouais, je l'ai balancé le paquet, je l'ai jeté, ça y est, j'ai sorti tous les produits, je l'ai jeté. La palette Contour Cream Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce qu'en fait, les contours crème, je ne suis pas trop fan. Du coup, bah là, je sais pas, je suis pas fan du truc, mais j'avais envie de tester parce que je me dis que du coup, j'avais pas eu le temps de bien apprécier la chose. Et c'est vraiment juste pour un tout petit peu réchauffer mon teint et je vais venir utiliser la Light Sculpt. Celle-ci, d'ailleurs, voilà, que je n'ai encore jamais utilisée. Je vais l'appliquer avec, vous savez quoi? Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Vous allez vous dire, oh là, je fais énormément de choses avec le Beauty Blender, mais j'aime trop cette éponge. Du coup, voilà, il faut juste penser à la laver après chaque utilisation. Hier, je ne l'ai pas lavé, du coup, je l'ai juste nettoyé. Donc, je viens mettre un tout petit peu de concealer, du bronzer quoi. Ici, alors du coup, il est très... j'en ai pris un tout petit peu et du coup, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Du coup, il faut bien venir l'estomper. Voilà, bien tapoter le produit. Je
je viens faire la même chose de ce côté. Vraiment, on va mettre un tout petit peu, hein. Moi c'est juste pour réchauffer le teint. Et puis du produit qui reste, venir faire le haut du visage. Et pour celles qui veulent, on peut aussi retaper sur le bas du visage. Voilà, mon teint il est déjà tout de suite un peu plus chaud. Et en fait, pourquoi pas, pour celles qui aiment utiliser donc les contours crème, vraiment elle est pas mal. Le produit on en prend un tout petit peu, il se pose bien sur la peau, il est facile à travailler vraiment. Donc c'est une palette pour celles qui aiment. Voilà, n'hésitez pas si vous aimez les contours crème, tout ça, c'est vraiment un bon achat. Du coup, je vais venir appliquer un petit peu de blush, lumière, bronzer. Donc le produit de chez Terracotta, celle-ci, vraiment elle est canon, moi j'aime beaucoup. Alors moi franchement j'adore. Vraiment j'ai le teint très sun, retour de vacances, ça me plaît beaucoup. Donc vraiment de toute façon les poudres Terracotta de chez Guerlain ont fait leur preuve auprès de nous toutes. Ah, on passe aux yeux. Alors la Paint Pot de chez MAC en base. Voilà, on ne commence pas son make-up sans base, sauf si bien sûr on n'en a plus. Donc on applique sur toute la paupière mobile. Voilà, le teint, le regard, il est déjà plus frais, déjà moins fatigué. On a le teint défatigué. Du coup, pour celles qui des fois veulent aller juste sortir vite fait ou autre, hein, on peut très bien mettre juste la Paint Pot Soft Ocre de chez MAC et puis sortir. Du coup, aujourd'hui pour ce make-up, donc je vais utiliser la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc j'aurais utilisé dans la vidéo deux de ces produits. Alors c'est une palette, elle est vraiment elle est canon. C'est des couleurs mais elles sont envoûtantes. Alors je vais utiliser, donc c'est ça, this is the problem, toujours quelle teinte utiliser. Mais du coup, étant donné le rouge à lèvres que je veux mettre à la fin, je vais partir donc sur des couleurs un petit peu, des couleurs que je n'utilise pas forcément, hein. Donc je vais utiliser, donc en creux de paupière, ça me dirait bien de mettre la couleur Drama. Voilà, celle-ci. Elle est canon. Du coup, je commence, je l'applique avec un pinceau E128, toujours des pinceaux yeux que mon ami m'avait offert House Studio. Alors je dépose le produit en creux de paupière. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup parce que en fait la palette est très pigmentée. Du coup il faut que je la travaille bien comme il faut. C'est pas grave. Voilà, la couleur elle est super canon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir interposer donc sur le creux de paupière
La couleur Célestial, c'est un violet qui se présente comme ceci. C'est pareil, on reste dans le ton violet avec le pinceau E130. Voilà. Donc je vais en creux de paupière l'appliquer. Et je ramène le produit comme ça pour fermer l'espèce de petite boucle. Voilà, j'en rajoute. C'est vraiment canon. Et puis, je vais donc au-dessus, là, au-dessus du premier ombre à paupières, je vais appliquer avec un pinceau beaucoup plus fin. J'ai bien envie de mettre encore un ton irisé. Voilà, c'était vraiment là, j'avais envie de faire un make-up avec des tons irisés et pas de mat. Le rose gold, voilà, il est très joli. Donc je vais venir vraiment l'appliquer sur voilà, on peut en rajouter. Je trouve ça vraiment très beau. Et du coup, pour l'arcade sourcilière, je vais mettre la teinte Dreamer. Voilà, c'est toujours les couleurs un peu plus. J'en ai peut-être un peu trop mis. Voilà. Donc même si ça déborde un petit peu sur le maquillage réalisé, ça fait vraiment très joli, c'est très beau. Donc n'hésitez pas à le tapoter. Par contre, pour quand on touche l'autre make-up, il faut le tapoter. Ne pas étirer pour ne pas mélanger les matières ensemble, sinon on bousille son make-up. C'est vraiment l'idée, elle est de tapoter, d'introduire la lumière avec déjà la matière qu'on a déposée en premier et ne pas venir faire du charabia. Après peut-être que même si on fait du charabia, ça va faire joli hein, parce que les couleurs sont tellement belles. Du coup, en creux de paupière, je vais venir mettre le Dazzling, voilà, une couleur vraiment dorée. Voilà, je vais reprendre le milieu avec du doré. Je viens l'appliquer avec le pinceau de chez Smashbox, avec celui-ci, avec l'embout Shimmer, voilà. On va venir en le tapotant vraiment. En tapotant et du coup, on tire un petit peu vers le bas. On tire la première couche de make-up. Enfin, de la première couche qu'on avait mise au début. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime de trop. Et je vais venir appliquer donc dans mon coin interne de l'œil un petit peu de Dreamer aussi. Je vais venir cette fois l'appliquer avec le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills parce que je ne l'ai encore jamais utilisé. C'est le pinceau qui est donc dans la boîte. Je vais venir appliquer le Dreamer, c'est la teinte que j'ai mis pour l'arcade sourcilière, voilà. Je vais venir l'appliquer ici. Elle est vraiment canon. Elle accroche la lumière, vraiment c'est topissime.
On peut aussi tirer la matière vers le coin, donc externe de l'œil, voilà, pour apporter encore plus de lumière. Ensuite, je vais venir appliquer avec un pinceau ras de cils. Where is my pinceau ras de cils? Tu es où? Tu te caches? Bah ouais, je crois bien qu'il se cache. Where are you? Ah, il est là. Mais en même temps, il est tellement petit, Rikiki. Ce petit pinceau de chez Giorgio Armani. Je vais venir mettre donc en ras de cils la couleur Drama. Voilà, et je vais venir vraiment la tapoter. Donc je l'applique vraiment, je rejoins donc la brillance que j'ai mis, la lumière que j'ai mis en coin interne de l'œil que j'ai tiré. Donc je viens les raccorder les deux, voilà, comme ceci. La lumière s'arrête là et le drama commence là où la lumière s'arrête. En plus, vous avez vu, il y a une connotation quand même. C'est vrai que même dans la vie, quand tout va bien, quand il y a plein de lumière dans notre vie, eh ben, il y a un drame qui va venir. Ben là, du coup, c'est un peu ce que j'ai fait avec mes yeux. Voilà tout. Bon, non, je plaisante, bien évidemment. C'est de l'humour. Mais bon, il y a quand même un peu de vérité. Du coup, je vais venir appliquer avec le rose gold. Voilà, on va mettre du gold pour enlever le drama. Du coup, je viens l'appliquer par-dessus, pareil, donc j'ai vraiment utilisé que des tons irisés. C'est super joli. Mais je vais mettre un petit peu de Summer, juste à l'angle externe, voilà. Je vais venir fermer donc l'œil et je vais même le tapoter entièrement comme ça pour faire l'angle. Voilà. Je l'ai monté. Je trouve ça très beau. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce make-up avec ces couleurs-là. Il est vraiment la palette Anastasia Beverly Hills, la Norvina. C'est une petite palette à avoir, ou de toute façon n'importe quelle palette de chez elle. Elles sont vraiment, c'est des belles palettes et j'aime beaucoup. On peut bien travailler et la matière. Voilà, vous voyez la différence entre cet œil et cet œil. Du coup, je reviens tout de suite. Hey! Si seulement ça pouvait être magique de la sorte. On se maquille un œil, on fait comme ça Manta la sorcière. Et puis on a notre autre œil maquillé, ça serait super. Enfin bref, j'ai remarqué tout de même donc, que la palette Anastasia, donc on a quand même pas mal de chutes. Du coup, je viens enlever avec un pinceau Kabuki, le 124 de chez Make Up Forever. Donc j'enlève un petit peu comme ça, donc l'excédent de chute, voilà, pour ne pas abîmer mon make-up. Et puis voilà, on est bon. Du coup, maintenant je vais venir appliquer le crayon pour les yeux. Je vais utiliser là le numéro 1 noir crayon colle de chez Lancôme. Voilà, la pointe, elle est... j'aime beaucoup ce crayon. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors moi j'ai une façon, c'est vrai, quand je mets le crayon, je ferme l'œil et puis je mets le crayon entièrement comme ça parce que je trouve que ça, il y a un rendu beaucoup plus joli car il y a de la matière aussi qui se dépose donc sur le haut, là en haut de l'œil. Et du coup ça fait, je sais pas, je préfère, c'est parce que petite, je voyais ma mère mettre du colle, mais du vrai, vous savez, la poudre avec le bâton, et du coup pour le mettre, c'est un bâton qu'on applique et qu'on
qu'on met comme ça à l'intérieur avec des va-et-vient en fermant l'œil. Je ferai peut-être un tuto avec ce produit là, mais il est génial et la pigmentation de ces produits elle est exceptionnelle. Bah, d'ailleurs voilà, Guerlain avait aussi sorti un col comme ça avec le petit bâtonnet il me semble. Si je me souviens. Et genre je dis si je me souviens, comme si vous étiez là en train de me dire mais t'es en train de raconter n'importe quoi, c'est pas vrai. Bah un petit peu toc la nana. Donc du coup je vais venir appliquer l'eyeliner couture de chez Yves Saint Laurent. Voilà, il se présente comme ceci. Alors c'est un eyeliner que je n'ai encore jamais utilisé, donc je vais l'utiliser avec vous en direct et me donner les impressions. Enfin vous donner les impressions. Alors la pointe déjà elle est pas mal, j'aime beaucoup, elle est en forme de pointe. De pointe vraiment. Donc voilà. Vous savez quoi, moi en fait j'ai un souci, je n'arrive pas à appliquer l'eyeliner en tenant un miroir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre et puis je reviens tout de suite. Alors l'eyeliner, je dis oui, il est vraiment merveilleux, j'aime beaucoup. Alors il a été facile à appliquer, en plus j'ai pas dû remettre du produit pour faire le deuxième œil, il y en a assez, il ne se pose pas en paquet, vraiment de toute façon Yves Saint Laurent c'est... en termes de mascara, de touche éclat, ils nous ont tous mis d'accord, vraiment je le recommande pour celles qui cherchent un mascara avec une précision précise, je le précise, et vraiment je le recommande à 100%. Une fois que j'ai appliqué donc mon eyeliner, je viens appliquer mon mascara. Alors cette fois-ci je vais utiliser les mascaras de chez Lancôme Big Monsieur. Alors normalement celui-ci c'est une édition limitée mais qui est pareil que celui-ci, voilà. Mais moi du coup ben, je les ai pris les deux et je me suis dit ben déjà au niveau de la brosse je voulais voir de moi-même s'il nous raconte des bêtises ou pas. Donc j'ai fait le comparatif et il me semble des poils, j'ai même compté les poils, non je plaisante. Et je me suis dit bah en fait du coup ouais elles paraissent, c'est pareil, peut-être celui-là j'ai l'impression que les brosses sont un peu plus grosses, plus épaisses, mais en fait quand je regarde bien, ben non en fait c'est la même chose. Du coup vu que vous savez que j'ai appliqué maintenant donc de mascara, je vais venir appliquer le Monsieur Big, l'édition limitée. Et je vais vous dire tout de suite ce que je pense du produit. Alors normalement il nous confère d'avoir donc un big volume. Moi la perso, franchement je ne trouve pas qu'il fait donc il ne m'allonge pas les cils. Moi j'aime bien les produits qui m'allongent le cil. Là en fait il me donne il me les grossit, ouais, donc volume, mais pour allonger c'est pas trop ça. Ah, franchement je suis pas fan, je ne suis pas fan du mascara. Il ne fait vraiment pas, bah là je l'ai testé, il ne fait vraiment pas partie de mes favoris. Moi je suis très, j'aime beaucoup les cils, les beaux cils, tout ça. Là vraiment il m'a donné il me les a grossis, mais il m'a pas donné cette pousse de cils. Donc du coup je vais venir appliquer ben, le deuxième, voilà, pour voir peut-être ce que ça va donner, en espérant que ça ne me fasse pas un effet paquet. Bon, du coup, en appliquant le second, j'ai un petit chouïa de cils un peu plus long. Mais là, clairement, en sachant que j'ai déjà des cils longs de base, j'ai cette chance-là.
Donc vraiment les filles, pour celles qui cherchent de la longueur, c'est pas le mascara que je vous conseillerais. Je ferai une vidéo de mes mascaras favoris qui font un regard vent, genre quand on ferme le regard, on ouvre, c'est comme un battement d'aile. Je vous ferai une vidéo des meilleurs mascaras. Voilà, donc le Big Monsieur de chez Lancôme, Big. Oui, voilà, en fait, mais peut-être que c'est pour ça le produit, en fait. C'était pour du big, pour de la grosseur du cil, sans doute. Mais en longueur, non, je suis pas convaincue, voilà. Du coup, je vais venir appliquer, donc on a presque fini. Donc moi à la fin c'est soit j'applique le rouge à lèvres, soit l'highlighter. Donc soit l'un soit l'autre. Là je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Donc pour ça j'utilise le Make Up Forever de la teinte 10C. C'est une couleur mauve. Voilà. C'était pour rester un petit peu dans le thème des yeux. Voilà. À chaque fois que je mets du contour de lèvres, je pense à J.Lo, Jennifer Lopez. Alors pour moi, c'est cette femme-là, je la trouve sublime. Elle représente en fait la beauté féminine, comment elle a su prendre soin d'elle. Jusqu'à voilà, ben, là je ne veux rien dire, mais vraiment elle est d'une beauté. Et puis, parce qu'elle met beaucoup de contours, elle met tout le temps du contour de lèvres où elle dépasse vraiment des lèvres. Et dans un de ses clips, Get White, elle avait d'ailleurs, je crois que dans le clip Get White, elle avait du contour des lèvres qu'elle n'avait pas rempli en marron. Elle met toujours du contour marron, nude d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je vous ferai un make-up J.Lo. Elle est tout le temps en mode sun, glowy, c'est les teintes qu'elle aime beaucoup et que moi d'ailleurs j'aime également énormément. Du coup je vais venir mettre le rouge à lèvres Rouge Dior, le 897 Mysterious Matte. Voilà, comme ceci, il est trop beau, c'est un mat canon. Puis j'aime bien les petits tags qu'ils mettent sur les rouges à lèvres. Du coup quand le rouge à lèvres arrive un peu à la fin et que le tag disparaît, je suis un peu tristounette. J'ai pas hydraté mes lèvres. Elles sont un peu gercées. Mais du coup, le produit est tellement bon les gars qu'en fait il m'a effacé les gerçures que je m'étais dit en commençant à mettre le rouge à lèvres. Oula mince, ça va donner quoi? C'est exceptionnel. Voilà, on est bon, on est bon. Le make-up touche à sa fin et bien évidemment la touche d'highlighter. Je n'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser ma Big Palette Glow sans... Il n'y a pas trop de paillettes dans celle-ci, mais du coup je me suis tellement... rempli la face avec beaucoup de tons irisés, de paillettes, que du coup pour l'highlighter, je ne suis pas obligée de mettre un highlighter très foncé, enfin très pigmenté. Je vais venir l'appliquer avec ma petite brosse de chez Zoeva. J'aime trop ces petits poils, ils sont tout doux. Voilà, donc je viens prendre la matière comme ceci, voilà, hop, et puis on n'hésite pas en appui. Oh, il est canon, j'en ai peut-être un peu trop mis. Il est canon. Là il y a vraiment un truc qui se passe. C'est une collection inédite là qui est sortie au mois d'octobre ou septembre, je sais pas, mais en tout cas je l'ai acheté en octobre. Voilà, je viens en appliquer également
sur le haut de mes sourcils. Après, donc, je viens en prendre un petit peu avec mon doigt et le mettre là, comme ceci, sur le bout du nez. Attendez, oups. Sur le bout du nez et même un petit peu au-dessus. Mais du coup, il est vraiment en fait rosé. J'ai eu la main forte. J'ai eu vraiment la main forte là pour le coup. Ah, voilà en fait pourquoi j'aime mettre le rouge à lèvres en dernier. Parce que normalement, j'ai oublié d'en mettre. Je mets de l'highlighter toujours sur mon arc de Cupidon. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse. Voilà. Donc voilà, voilà. Voilà, le make-up touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc du coup, petite touche finale. Je n'ai pas mis de fixateur, donc de fixateur spray, je vais utiliser le Tarte. Mais en fait pour cette soirée, il y a quelque chose aussi moi que je porte qui est pour moi comme un make-up, c'est le parfum. Donc du coup ce soir je vais me parfumer avec le célèbre parfum de la maison Francis Kurkdjian, le Baccarat Rouge 540. Voilà, c'est un parfum, il est, comment vous dire, envoûtant aussi. Je suis trop nulle pour décrire les parfums, mais ceux qui passent chez Francis Kurkdjian, je vous invite à aller le sentir parce que vraiment il est exceptionnel. Il m'en reste un tout petit peu, je suis dégoûtée. Non, 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 ce n'est pas un bug de la vidéo look soirée, c'est bien la suite. En fait, je me suis rendu compte en finissant de filmer que je n'avais pas fait la fin de la vidéo, genre la fin où on dit j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer les notifications qui se trouvent en bas de la vidéo à droite. J'ai carrément zappé, mais du coup c'est pas plus mal parce que je vais vous dire en fait le make-up comment il a tenu lors de la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Mon pyjama il vous plaît pas? C'est un petit pyjama que ma mamounette elle m'a offert. J'aime trop les pyjamas. Du coup, voilà, même mes amis me disent ah, mais comment il est ton pyjama? Il est pas très joli et tout. Mais moi je l'aime bien. Il y a un petit nuage. Voilà, il permet de garder la tête dans les nuages tout le temps. Donc voilà, c'est mon petit pyjama. C'est monté. J'ai pas encore pu monter la soirée, franchement elle était super top, mais je suis hyper fatiguée. J'ai des cernes sous les yeux qui arrivent je crois vers le nez. Du coup pour le make-up, alors la tenue au niveau du teint en milieu de soirée, donc j'ai commencé à avoir le visage qui brille. Donc je ne sais pas si c'est l'alliance de la base Charlotte Tilbury avec le Dior Skin Star. Peut-être le mélange des deux a fait un effet beaucoup trop lumière. Du coup, ça, même avec la poudre fixatrice Prisme de chez Givenchy, ben, j'avais la peau qui brillait. Du coup, heureusement que j'ai pris le boîtier poudre avec moi dans mon sac à main. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. J'emporte ma petite poudre un peu partout avec moi. Et puis, je refais mes petites retouches. Au niveau du make-up des yeux, le maquillage, il a tenu super bien. Aucune poudre n'est partie se filer dans les ridules. Excusez-moi. Donc voilà, donc au niveau du rouge à lèvres, le mat pareil, il a tenu super bien. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant que je vous poste une autre vidéo, j'espère que vous vous porterez à merveille. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.